Yorana, ma grande famille du Orit Haiti. Donc, nous voilà sur cette vidéo explicative des lettres et des pas de danse. Donc, l'objectif de ce projet-là, c'est vraiment de se fédérer. On est tous confinés un petit peu chez nous, donc ceux qui sont à Tahiti et dans les îles, mais aussi toute notre grande famille du Orit Haiti à l'international, au Japon, au Mexique, en Europe et aux États-Unis. Donc voilà, c'est juste pour partager un petit moment fun. Et j'espère que ça va vous plaire. Donc l'objectif, c'est surtout de célébrer la vie, et parce qu'on a la chance d'être en vie, et de célébrer le Orit Haiti. Pour nos vahinés, c'est le fa'arapu. C'est un mouvement fléchi, et le bassin fait un mouvement circulaire. Donc voilà, le rond. Le plus important, c'est que ce mouvement-là soit bien accentué sur l'avant, au niveau du nombril, au niveau du pitot. Donc on pousse. Et voilà, il peut être tout petit ou beaucoup plus grand. Ça dépend de votre niveau. Donc voilà, hop. Et pour les hommes, un paoti. Le B, afata. Afata veut dire tout simplement boîte. Donc une boîte, elle a 4 coins, côtés. Le plus important, c'est soit c'est un losange ou un carré, mais ça revient au même. C'est 4 côtés. On amène le bassin. 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4. Ou on peut changer le positionnement des coins. 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4. Et pour nos tanés, c'est la même chose, mais beaucoup plus grand les jambes. Là, je peux pas. La lettre D. Je sais pas si ça fait vraiment... Donc le D, le tahape pour les vahinés. On a vu le fa'arapu juste avant. En fait, on est toujours dans la même famille de pas. Donc cette fois-ci, toujours fléchi. Et on amène son bassin, on roule et on l'amène à droite ou à gauche. À droite ou à gauche. Bien évidemment, on fait attention à ses épaules. Et voilà. Pour les tanés, le totoro. Donc au fait, on le pratique également pour les vahinés, tout simplement. Et c'est ce mouvement-là, on fléchit bien. Là, comme si on allait dans une forêt. Le C, on l'avait vu pour le A, paoti, mais au fait cette fois-ci, c'est tout le monde, même les filles. Donc paoti vahine, c'est toujours le même mouvement des ciseaux, mais on rajoute son ta'iritamo. Alors, le E, c'est OP, comme l'appel. Donc j'ai gardé ce mouvement, j'ai voulu mettre à la fois que ce soit un pas mixte, même s'il n'est pas enregistré vraiment pour les garçons. Mais souvent, quand on voit des tanés le faire, c'est très sexy. On se positionne, un pied fléchi, l'autre soulevé, et on amène le bassin légèrement vers l'avant, et on fait un petit mouvement circulaire. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et pour les garçons, ça peut être exactement la même chose. Voilà. À vous à le rendre plus sexy. F, ori opu, à la fois femme, vainé et tané. Tu gonfles le ventre. Et comme on est en confinement, c'est très facile de faire le ori opu. Hop, on gonfle et on ramène tout doucement. On gonfle et on ramène tout doucement. Et comme vous voyez, ça fait que 15 jours que je suis en confinement, évidemment, je sais très bien le faire. Hop, voilà. Et maintenant. Alors le G pour les femmes, c'est ha'amenemene, et pour les hommes, ça va être le taparuru. Donc ha'amenemene. Au fait, on a toujours la même famille je les classe aussi en famille, de mouvements circulaires. Donc hop, on a fait notre fa'arapu, et au fait, c'est la même chose. On fait des petits ronds sur un grand axe, voilà. Donc hop, ça donne 2 profils, toujours période de confinement. On amène. Et voilà. Et on va chercher bien loin. Il peut se faire à droite ou à gauche. J'avais dit, pour les hommes, taparuru. Donc, les jambes bien fléchies. Et comme j'ai choisi le super pario, de toute façon, c'est comme ça que je donne mon cours aussi. Donc, on fléchit. Donc, hop, tapa. C'est ici, c'est l'intérieur des cuisses. Et donc, du coup, on part sur les tremblements. Un des danseurs que j'adore voir faire ça, 2 danseurs, c'est bien Toa Nui et Toari. Je trouve que c'est vraiment élégant, la façon dont ils le font. Donc voilà, allez les voir, vous verrez, ils seront mieux que moi. La lettre H, wewe. Vous allez voir que c'est un pas mixte également.
Donc, oui, tout simplement positionner un pied bien à plat, l'autre relevé. Et c'est le même mouvement du Farapu, mais cette fois-ci, on secoue tout. Donc, ça veut dire, vous faites secouer. Hop. Et on change. Pour les tanés, c'est la même chose. Donc, c'est sautiller sur une jambe et de l'autre jambe. Voilà. Le I, Amaha, qui veut dire fondre l'espace. Hein. J'amène la jambe devant et je ramène. Je peux la mettre également de côté. Et 1, et 2, et 3, et 4. Réfléchis, bien grand. Je vais chercher bien devant et derrière. Bien grand, 1, et 2, et 3, et 4. Et je change de sens si je veux. Vous pouvez même le faire en tournant sur vous-même. Et pour les hommes, les tanés, c'est trop sexy quand vous faites des amis. Taro pour les marinés. Alors, position et là. Donc, hop, ici également. Vous pouvez le faire dans l'autre sens. Et cool aussi la lettre K. Pour les tanés, patia. Donc, c'est pareil, j'amène hop, 2, 3, et 4. L, fa-a-he-e. Donc, à la fois pour les filles et les garçons, c'est pareil. Donc, c'est comme surfer, glisser. Hop. Et on glisse. Voilà. Très bien. Pour les hommes, c'est pareil. Ta'il tamo et pas oti. Donc, ta'il tamo, hop, pour les filles. Allez chercher bien loin et poussez bien fort dans vos appuis. Hein, c'est pas magasse. Hop, on va chercher bien loin. Pas oti. Hey. Voilà. Le N, maintenant. Varu. Donc, on fléchit bien. Ça dépend de l'académie dans laquelle vous avez été formé. Chez Mako, on garde les pieds connectés à la terre, bien centrés. Et on va chercher le mouvement du 8. Et au conservatoire, on ouvre légèrement et on ramène les talons à l'intérieur. Oh. Otamu. Pareil, hein, ça peut être un pas mixte. Donc, on amène le bassin devant et on le désaxe derrière à droite. Hop, derrière à gauche. Voilà. La lettre P. Ta'iritoma pour les femmes. Donc, de côté. 1, 2. Voilà. J'adore Inabe quand elle fait ça. Je fais des dédicaces à mes amis. Pour les garçons, c'était tout et. Donc, hop, voilà. Hi. La lettre Q, Tifene. Alors, dédicace également à Kehaulani, Shanki, Tifene. Hop, on fléchit et on avance. Ça s'appelle aussi nous Tifene. Mais voilà. Surtout l'important, c'est que c'est pas seulement les genoux qui travaillent, mais les hanches. Et les garçons, Tifene, hoya, hein, bochon pario. Et pas outil, on Tifene. La lettre R, Ruru. Hop, on tremble. Ne animara pour les tanés. Franchement, faire cet alphabet Urteti, c'était super cool, dans le délire. Je me suis dit, allez, je mets ces noms de pas. Et puis au final, les gens, mais je sais pas c'est quoi. Et me voilà en train de faire une vidéo, en train de vous montrer. Donc, ne animara, ça veut dire tout simplement, marcher, avancer comme un animal. Donc, hop, je tends là et là. À vous de choisir quel animal vous voulez faire. S, le pei-pei. Alors, vous avez la jambe qui est là tendue, on roule et on bascule. J'adore faire ce mouvement-là. C'est bien Moumoun et Hinatea'an. Fati. Alors là, franchement, j'ai choisi la tenue la plus cool pour vous faire ça. Hop, la main inversée qui touche. Je ramène là et derrière. Ça tape. Ok? Donc, il faut sauter un petit peu en même temps. Et c'est parti. Hop, 2, 3, 4. Alors, le T pour
tout a péré. Donc, c'est un déplacement en fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tout a né, tout a le dos, né qui glisse. Donc hop, le mouvement, bien. J'amène le dos et je ramène. Bien sexy, vous voyez là, je suis sexy. Donc voilà, hop, on peut s'aider de ses jambes. Donc, position 1, j'avance, hop. Voilà. W, X, Y, Z. Tu fais né. Et on continue. Et là, ça m'ouvre un petit peu. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, je me suis super bien marrée. Je vous ai accueilli comme un cours de danse, donc dans ma salle de danse. Et à vous de pratiquer. Et surtout, n'oubliez pas de liker nos pages à Rioï, mais aussi Instagram. Donc, on essaye de partager ça. Mais je vous aime et prenez soin de vous. Et voilà. Bisous d'amour. Le A.